Tirs à balles réelles, coupures internet, armées déployées, de violentes manifestations ont fait au moins 160 morts au Bangladesh. Les mobilisations sont quasi quotidiennes dans le pays depuis début juillet. Elles ont été lancées par les étudiants et exigent l'abrogation d'un système de quotas pour accéder au poste de fonctionnaire. Vieux de 50 ans, ce mécanisme réserve plus de la moitié des emplois publics à certaines catégories de la population. Les femmes, les habitants de zones moins développées et les enfants des vétérans de la guerre de libération. C'est cette dernière catégorie qui fait polémique. Les manifestants accusent le parti au pouvoir de détourner ce système pour favoriser ses proches et ses soutiens, tout ça dans un contexte de chômage de masse. 40% des jeunes de 15 à 24 ans sont sans emploi ni études au Bangladesh. Cela représente 18 millions de personnes. La situation a dégénéré ces derniers jours. Des bâtiments publics ont été incendiés et l'accès à Internet et aux communications mobiles a été coupé. Un couvre-feu a été mis en place vendredi 19 juillet. Le lendemain, la police a tiré à balles réelles sur les personnes mobilisées à Dhaka, la capitale. Des étudiants et des journalistes ont été tués et l'armée a été largement déployée dans plusieurs villes du pays. En tout, plus de 163 personnes sont décédées, dont plusieurs policiers. Pour le représentant local d'Amnesty International, Babu Rampant, l'augmentation du nombre de morts est une preuve choquante de l'intolérance absolue dont font preuve les autorités bangladaises à l'égard des protestations et de la dissidence. Dimanche 21 juillet, la Cour suprême du Bangladesh a abrogé la plupart des quotas sur les emplois publics, sans pour autant abolir le système. অ্যাপিলেট ডিভিশন আর্টিকেল 104 অনুযায়ী কোটা প্রথার একটি চূড়ান্ত সমাধান দিয়েছেন। সেই সমাধানটি হচ্ছে বর্তমান প্রেক্ষাপটকে বিবেচনা করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য 5% থাকবে, সাধারণ কোটা থাকবে 93%, আর 7% কোটা থাকবে। C'est une première victoire pour les manifestants. Le dirigeant du principal mouvement étudiant protestataire a suspendu la mobilisation pour 48 heures, mais plus de 500 personnes ont été arrêtées, dont des dirigeants de l'opposition. La mobilisation devrait continuer. Face à la violente répression, les manifestants réclament désormais la fin du mandat de la première ministre Sheikh Hasina. Elle est au pouvoir depuis 15 ans.